Tout ce qui vient des cieux ne vient qu'au Père des cieux dessus. Tout ce qui contient les cieux ne vient qu'au Père des cieux dessus. Toute domination visible est dans l'invisible. Toute puissance visible est dans l'invisible. Toute souveraineté visible est dans l'invisible. Toute autorité visible est dans l'invisible. C'est la deuxième partie de l'apocryphe de Philippe. Je rentre directement dans l'élément en question. Si la femme n'avait pas été séparée de l'homme, elle ne serait pas morte avec l'homme. Sa séparation était à l'origine de la mort. C'est pourquoi Christ est venu remédier à cette séparation qui existe depuis le commencement, réunir les deux, redonner la vie à ceux qui étaient morts dans la séparation et les unir. Or, la femme s'unit à l'homme dans la chambre nuptiale. Vous savez c'est quoi la chambre nuptiale, non? C'est le sein, c'est le temple. En vérité, ceux qui se sont unis dans la chambre nuptiale ne seront plus jamais séparés. Ainsi, Ava s'est séparée de Moto parce qu'elle ne s'était pas unie à lui dans la chambre nuptiale. C'est quoi cette chambre nuptiale? C'est le temple. Regardez. Vous savez qu'un étranger ne peut pas entrer dans le temple. Vous le savez? Regardez, je vais juste prendre un petit passage. Hein, juste un petit passage qui dit. Apocalypse 11 qui dit. On me donnait un rosseau semblable à une baguette en me disant, lève-toi et mesure le temple de Nzambe, l'autel et ceux qui adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas car il a été donné aux nations. Et elles piétineront la vie sainte pendant 42 mois. D'accord? Un étranger, quel qu'il en soit, ils ne peuvent pas entrer dans le temple. C'est interdit, c'est une abomination. C'est pour dire que Christ, l'éternel, le Dieu, n'a jamais rejeté son peuple. Parce que qui peut entrer dans le sein? C'est qu'un bantou. Qui peut entrer dans la chambre nuptiale? Ce n'est qu'un bantou. Qui peut entrer dans le sein des saints? Vous savez ce sont des qui? Qui peut entrer dans le sein du saint et dans le sein des saints? On sait tous que ce sont que le bantou. Que les prêtres bantou. Donc, la chambre nuptiale ne parle que du peuple élu. Donc, quand Christ dit par l'apocryphe de Philippe, quand il dit si la femme n'avait pas été séparée de l'homme, parce que dès le début la femme s'est séparée de l'homme. C'est quoi séparer? La femme n'était plus unie à l'homme. La chambre nuptiale représente quoi? Je vous avais dit, celui qui pénètre sa femme, celui qui fait des relations conjugales avec sa femme, il se connecte. Donc la pensée de l'homme va dans la pensée de la femme, la pensée de l'homme et dans la pensée de la femme va dans la pensée de l'homme. C'est une pénétration spirituelle. D'accord? C'est ça le mariage. Prenez même le mot du mariage, vous allez voir, c'est ça le mariage. Donc c'est quoi la femme? C'est quoi? C'est quand Christ dit si la femme n'avait pas été séparée de l'homme, c'est Ava. Dès le début, quand Satan l'a manipulée, puis elle est tombée dans le piège, c'est de ça qu'on parle, vous comprenez? Et cette séparation a fait que les femmes bantoues, c'est devenu du n'importe quoi. Vous allez dire ce que vous voulez les femmes bantoues, moi je ne suis pas là pour vous plaire, d'accord? Si vous voulez des petits chiens, moi je ne suis pas un chien. Bien. Donc, les femmes bantoues ont été séparées des hommes bantous. Et c'est ce que dans Matthieu 10, si je ne me trompe pas, ou bien dans Matthieu, mais toutefois dans Matthieu, on dit que, et dans Malachie 2, on dit qu'il ne faut pas désunir ce que l'Éternel a uni. Parce que la femme noire bantou, avec la souffrance, elle est allée chercher d'autres personnes, des autres races. Vous comprenez? Avec la souffrance, elle est devenue une femme du n'importe quoi, qui n'a plus de valeur exacte. D'accord? Et c'est de ça que Christ dit. Christ dit que je suis aussi venu pour ça. D'accord? Pourquoi je le dis? Parce que cette chambre nuptiale représente l'union de la femme et de l'homme. Je vous avais déjà dit dans la première partie qu'il existe bel et bien un mariage spirituel, un mariage astral, un mariage matériel. Je vous avais dit que celui qui pénètre et celui qui trouve une femme ici sur terre et qui la pénètre et qui font des enfants ainsi de suite, quand ils vont mourir, en mourant, quand ils seront dans le monde de l'âme, ils vont rester ensemble. En restant ensemble, ils vont avoir encore le mariage astral. Vous avez dit c'est quoi le mariage astral? C'est une autre réalité, d'accord? Après, dans l'infini,
dans l'infini. Quand je dis dans l'infini, je parle dans l'éternité sans fin. Quand ils vont aller dans le monde spirituel un jour, je ne sais pas, d'accord? Quand ils vont aller dans le monde spirituel un jour, ils pourront encore se pénétrer là-bas. Vous allez me dire, c'est quoi cette pénétration? Ce sont le monde des idées. Ils vont se pénétrer avec des idées, d'accord? Bien. Donc, on voit que le mariage existe dans 3 étapes. Il y a le mariage matériel, il y a le mariage astral, puis il y a le mariage spirituel. Vous comprenez pourquoi je dis aux femmes bantoues de respecter leur corps. Après, vous faites ce que vous voulez comme bon vous semble. Moi, je ne suis pas là, je dis tout ce qui est spirituel. Bien. Je poursuis. Il y avait à Salama 3 lieux d'offrande. Le premier vers l'ouest était appelé le sang. Le deuxième vers le sud appelé le sang du sang. Le troisième vers l'est est appelé le sang des saints. L'endroit où seul le grand prêtre pénètre le baptême est le sang. La rédemption est le sang du sang. La chambre nuptiale est le sang des saints. Le baptême implique la résurrection et la rédemption. La rédemption a lieu dans la chambre nuptiale. Mais la chambre nuptiale est ce qui est supérieur à Salama. Le voile sépare le sang des saints. Mais la chambre nuptiale est l'image de la chambre nuptiale qui est au-dessus de l'impureté. Son voile s'est déchiré du haut en bas car il convenait à quelques-uns d'en bas de monter en haut. Vous comprenez quand Christ est mort? Vous comprenez quand le temple s'est déchiré quand Christ est mort? Voilà pourquoi. Pourquoi le temple était déchiré? Parce que grâce, quand Christ a détruit ce temple-là, grâce à Christ, le peuple bantou, qui ne pouvait pas entrer dans le sang des, dans le sang des saints ou dans le sang du sang, peut maintenant entrer grâce à Christ. Vous comprenez? Bien. Donc, on voit que le sang représente la pureté. Donc, Christ sur terre ne pouvait pas manger des aliments impurs. Parce que Christ, le temple saint représente la pureté. Donc, Christ ne pouvait pas manger ce qui est impur. Ce n'est pas possible. Et le sang du sang représente la deuxième partie du temple. C'est quoi? C'est la pureté du pureté. Et quand tu montes dans les sang des saints, c'est la pureté des puretés. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que l'Éternel ne peut pas dire à son peuple israélite, je ne vous aime plus. Ce n'est pas possible. Parce que l'Éternel, il est saint, il est pur, il a amour. Le saint veut dire amour. Vous voyez, le mot saint, si on voit bien, derrière ce mot saint là, derrière la phrase matérielle, physique, ça s'appelle l'amour. D'accord? Les prêtres qui entraient dans le sang du sang, ça s'appelait l'amour de l'amour. Le prêtre, le grand prêtre qui rentrait une fois par an dans le sang des saints, ça s'appelait l'amour des amours. Donc vous comprenez? Donc c'est pour dire l'Éternel, tant que le monde va exister, tant que les cieux vont exister, l'Éternel ne va jamais rejeter son peuple. Parce que l'Éternel représente le sang, l'Éternel représente le sang du sang, l'Éternel représente le sang des saints. Vous comprenez? Si vous, le peuple bantou, vous êtes, comment on peut dire ça? Vous êtes, moi je vous connais, franchement, vous n'allez pas jouer avec moi. Si vous voulez faire des hypocrites, allez-y faire ça avec votre frère, d'accord? Moi je vous connais très bien, hein, peuple bantou, d'accord? Moi je ne mâche pas mes mots quand il s'agit de vérité. Moi je sais que vous êtes des hypocrites, moi je sais que vous n'aimez pas la pureté, d'accord? Je sais que vous êtes des infidèles la plupart du temps. Maintenant, vous comprenez que l'Éternel ne pourra jamais rejeter Israël. Parce que le temple qui se trouvait en Israël antique, ça représentait l'amour, et ça représentait l'amour de l'amour, et ça représentait l'amour des amours. Ça représentait l'union entre un homme et une femme. Ça représentait la perfection de la perfection entre un homme et une femme. Ça représentait la perfection des perfections entre un homme et une femme. C'était ça le temple. Le temple représentait l'amour qui existe, que ce soit dans le monde matériel, que ce soit dans le monde astral, que ce soit dans le monde spirituel. C'était ça le temple. Vous comprenez pourquoi un étranger ne pouvait pas entrer dans le temple? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si un étranger entre dans le temple, ça s'appelle de la fidélité. Ça s'appelle de l'impureté. Bien. Je sais qu'il y a plein de gens, je vais les mettre en rang, mais je suis obligé de dire la vérité. Franchement, je suis obligé, je pense. Yahshua manifesta sur le Jourdain le Pérom du royaume des cieux. Celui qui était engendré avant toute chose était engendré de nouveau. Lui qui avait été oint était oint à nouveau. Celui qui avait été racheté venait
venait en racheter d'autres. Donc vous voyez, donc on dit que celui qui était engendré, il venait encore d'être engendré. C'est pour ça que je vous ai dit, Christ n'a pas été, comment on dit ça? Christ a été engendré, que ce soit dans les cieux, même dans le monde matériel. Christ a été engendré. Christ est venu, Christ est sorti avec l'Esprit Saint, d'accord? Christ est né avec l'Esprit Saint. Si on voit bien même le mari de Meyama, spirituellement, et excusez-moi, je sais que je vais dire des propos qui vont choquer plein de gens. Si je peux dire, le vrai mari de Meyama, c'est l'Esprit Saint dans le monde matériel, parce que Meyama n'a pas eu de relation conjugale avec Yoséphine pour avoir Christ. Or, quand Christ est sorti, il y avait une lumière. Christ est sorti en tant que noir comme la nuit, mais il y avait de la lumière. Vous comprenez? Parce que Christ a été engendré. Bien, je poursuis. En vérité, il faut dire un mystère, le Père du Tout s'est uni à la Vierge qui était descendue, et un feu l'éclairant ce jour, il apparut dans la chambre nuptiale. C'est pourquoi son corps fut produit en ce jour vint de la chambre nuptiale, comme produit par le fiancé et la fiancée. Vous comprenez? Donc vous voyez c'est quoi la chambre nuptiale? Je vous dis, le mariage c'est même pas sacré même. Le mariage est plus que sacré. Parce que le mot sacré va avec le saint du saint. Vous comprenez? Or, au-dessus du mot sacré, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Je peux appeler ça la perfection suprême. Vous comprenez? Le mariage, c'est même pas sacré, c'est plus que sacré le mariage. Quand tu pénètres une femme, c'est plus... Ce que vous faites, vous ne connaissez pas en fin de compte. Bon, je poursuis, donc je laisse tomber. C'est pourquoi son corps fut produit en ce jour, vint de la chambre nuptiale, comme produit par le fiancé et la fiancée. Vous voyez? Donc la chambre nuptiale représente la relation conjugale. Quand un homme pénètre la femme. C'est ainsi que Yahshua a établi toutes choses par eux. Il est nécessaire que chacun des disciples entre dans son repos. Vous comprenez? Vous comprenez c'est quoi? Donc c'est quoi le problème? Quand un homme entre dans la femme, il entre dans le repos. Vous comprenez? En fin de compte, c'est pour ça que je dis que la femme, c'est pour ça que je dis que l'homme c'est l'appui, la femme c'est l'aide. Parce que quand tu pénètres ta femme, tu entres dans le repos. La femme la femme et l'homme représentent un temple. La femme et l'homme représentent le temple qui se trouvait dans l'Israël antique. Je poursuis. Adam est venu à l'existence grâce à deux vierges, l'esprit et la terre vierge. C'est pourquoi le Christ naquit d'une vierge pour rectifier la chute qui s'est produite à l'origine. Donc vous comprenez pourquoi Christ? Pourquoi dans Corinthiens on dit que Christ est le nouveau Adam? Parce que si Adam était noir, si on dit que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique, si Adam était noir, ça veut dire que automatiquement Christ est noir. D'accord? Automatique. Parce que si on dit que dans Corinthiens on dit que Christ est le nouveau Adam, ou bien dans Romains si je ne me trompe pas, si on dit que Christ est le nouveau Adam, ça veut dire Christ est noir, puisque Adam était noir, ça veut dire que Christ est noir. Vous comprenez? Je poursuis. Il y a deux arbres au milieu du jardin. L'un engendre les animaux, l'autre engendre les hommes. Adam a mangé de l'arbre qui engendrait des animaux. Il devint animal et engendra des animaux. C'est pourquoi les enfants d'Adam adorent des animaux. Vous comprenez pourquoi le peuple noir aime beaucoup le culte des ancêtres? Pourquoi le peuple noir ce sont des idolâtres? Parce que, regardez, c'est ça, c'est pour ça, c'est à cause de ça, d'accord? C'est pourquoi les enfants d'Adam adorent des animaux. L'arbre dont Adam a mangé le fruit est l'arbre des animaux. C'est pourquoi les péchés furent nombreux. S'il avait mangé du fruit de l'arbre qui porte les créateurs, adorerait l'homme. Car Zami à l'origine avait créé l'homme. Mais maintenant des hommes créent des créateurs et adorent leurs créatures. Vous voyez? Mais ce sont ces créateurs qui devaient adorer les hommes, telle est la vérité. Donc, tous ceux qui font des fétiches, tous ceux qui font le vaudou, c'est pour ça dans plein de vidéos je disais, mais attendez, c'est pour ça que je disais même un être humain normal ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apocryphe de Philippe qui le dit, d'accord? Je poursuis. Les œuvres de l'homme viennent de sa force naturelle. Ce sont vos forces, ses enfants sont de ses œuvres. Il provient d'un moment de repos. Sa force est dans ses œuvres, tandis que ce moment de repos se manifeste dans ses enfants. Vous verrez que ceci s'applique à l'image. Il fait ses œuvres grâce à sa force, mais c'est dans un repos qu'il engendre ses enfants. Vous comprenez c'est quoi l'image? L'image c'est l'esprit. Quand Christ dit que
Faisons l'homme à notre image. Il parle de l'esprit. Parce que l'esprit a une image. L'esprit a beaucoup d'images. Vous comprenez? Quand tu es en mouvement, ce sont des images en mouvement. Quand tu parles, ce sont des images en mouvement. Quand tu réfléchis, ce sont des images en mouvement. Quand tu dis la vérité, ce sont des images en mouvement. Quand tu marches, ce sont des images en mouvement. C'est pour ça dans Genèse 1 ou dans Genèse 2, Christ disait que faisons l'homme à notre image. Il parlait de l'esprit. Mais en dehors de l'esprit, il existe celui qui vit hors du temps de l'espace, qui n'a pas d'image. Vous comprenez? Je vous avais dit que j'allais bouleverser plein de gens. Je sais qu'il y aura plein de gens, ils ne vont jamais rien comprendre jusqu'à ce qu'ils meurent. Même dans leur mort, ils ne vont jamais rien comprendre ce que je leur dis. D'accord? Je poursuis. En ce monde, les esclaves travaillent pour les hommes libres. Dans le royaume des cieux, les hommes libres servent les esclaves. Les fils de la chambre nuptiale servent les fils du mariage. Les fils de la chambre nuptiale n'ont qu'un seul et même nom. Ensemble, ils partagent le repos, ils n'ont pas besoin. Une forme, ils ont l'avantage de la contemplation intérieure, la vue intérieure. Ceux qui disent qu'ils vont d'abord mourir et ensuite ressusciter se trompent. S'ils n'obtiennent pas d'abord la résurrection pendant la vie, c'est quoi la résurrection? C'est la vérité. La résurrection, c'est la vérité. Si le peuple bantou accepte la vérité, quand Christ disait que c'est la vérité qui va vous libérer, ça veut dire vous êtes ressuscité. D'accord? La vraie résurrection, je vous parle matériellement, c'est la vérité. Et quand Christ va venir ressusciter les autres morts, ça c'est une autre résurrection. Mais la vraie résurrection, ici-bas, c'est la vérité. D'accord? Je repars en arrière pour que je lise tout. Ceux qui disent qu'ils vont d'abord mourir et ensuite ressusciter se trompent. S'ils n'obtiennent pas d'abord la résurrection pendant la vie, ils n'obtiendront rien une fois morts. Ils ont du baptême de la même façon, disons. Le baptême est une grande chose ceux qui la reçoivent vivant. Bien. L'apôtre Philippe racontait que Jésus fut le charpentier planta un jardin parce qu'il avait besoin de bois pour son métier. C'est lui qui la souffrance avec les arbres qu'il avait plantés. Le fruit de sa sémence était Yachaya. Mais l'arbre de vie est au milieu du jardin et c'est de l'olivier. D'où vient l'huile et de l'huile? La résurrection. Vous comprenez? Mais c'est qui l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est la sagesse. D'accord? L'arbre de vie, c'est la sagesse. Autant avant Ava, Emma et Ève, ils pouvaient aller consulter l'ange. Ils pouvaient aller consulter l'esprit de la sagesse. Mais à force de vouloir beaucoup de la sagesse, parce que l'arbre de vie représente la sagesse, à force de vouloir beaucoup de sagesse, ils sont allés consulter l'arbre du bien et du mal. Or, l'arbre du bien et du mal, c'est mauvais. Il ne fallait pas qu'ils consultent ça. Parce que c'est la sagesse qui fait vivre. Vous comprenez? Je poursuis. Le monde est un mangeur de cadavres. Tout ce qui est mangé meurt aussi. La vérité se nourrit de vie. Aussi personne de ceux qui se nourrissent de la vérité ne mourra. De là, Yachaya est venu apporter la nourriture. Et à tous ceux qui le veulent, il donne la vie afin qu'ils ne meurent pas. Nzambi avait planté un jardin. L'homme qui y avait été planté, il y avait de nombreux arbres. Dans le lieu où on me dira, mange de ceci, on ne mange pas de cela, comme tu voudras. Dans le lieu où je mangerai de tout se trouve l'arbre de la connaissance. C'est lui qui tua Moto. Mais c'est lui qui vivifie l'homme. La loi était un arbre. Il avait le pouvoir de donner la connaissance du bien et du mal. Il n'écarta pas du mal ni n'établit donc le bien, mais il prépara la mort de ceux qui en mangèrent. Car lorsqu'il fut dit mange de ceci, ne mange pas de cela, ce fut l'origine de la mort. Vous comprenez? Vous comprenez, ça signifie quoi l'arbre? L'arbre l'arbre de la vie, c'est la loi. L'arbre de la vie, c'est la loi. C'est pour dire que la loi, elle est spirituelle. La loi, elle est spirituelle. Écoutez, Ève et Adam, ceux qui mangeaient dans le monde semi-matériel et semi-astral, c'était la loi. La loi existe depuis que Adam et Ève vivent. D'accord? C'est quand ils ont voulu avoir de la connaissance. La connaissance, ça n'a rien à voir avec la sagesse. D'accord?
Je vous avais déjà dit dans une vidéo que quand l'Éternel a créé la lumière, je ne vous parle pas de la lumière éternelle, parce qu'il existe deux sortes de lumière. Il y a la lumière éternelle et il y a la lumière, d'accord? Je ne vous parle pas de la lumière éternelle, je vous parle de la lumière. La lumière éternelle, c'est de la lumière éternelle que sortit l'esprit de sagesse. Hein? C'est de la lumière éternelle que sortit l'esprit d'adoration. Donc, la sagesse qui est la première création, dans les 7 cieux, et dans les cieux des cieux, on peut aussi dire, bon, dans les cieux ici-bas, hein, dans les 7 cieux, le deuxième né, c'est l'adoration, d'accord? Le deuxième né, c'est l'adoration. Donc, quand l'adoration, ainsi de suite, le 7e né, c'est l'intuition. Vous voyez? C'est l'intuition. Maintenant, quand les 7 nés là, ils sont sortis, il y avait aussi la connaissance. La connaissance aussi, c'était un arbre. Donc, vous comprenez? Les 7 nés là, ce sont des arbres, représentent des arbres. Bien. Or, on avait dit à Ève et Adam d'aller manger l'arbre de la sagesse, mais à vouloir beaucoup plus, ils sont allés manger l'arbre de la connaissance. C'est quoi cet arbre de la connaissance? Parce qu'Ève, quand elle est allée manger cet arbre de la connaissance, elle a connu le mal. C'est en connaissant le mal que nous sommes arrivés là, d'accord? Parce que l'Éternel lui avait dit, il ne fallait pas aller manger cet arbre. Parce que quand tu vas aller manger cet arbre, tu vas connaître le mal. C'est pour ça que nous connaissons le mal. Tout ça, c'est à cause de la femme. Quand la femme Bantou va se réveiller, quand la femme Bantou va entrer dans la chambre nuptiale, ce jour-là, je pense que le bonheur sera là. Je pense. Parce que le mal est venu chez la femme. Le début de la mal, c'est la femme qui l'a ramené. Donc, si vous voulez que le mal s'arrête, c'est la femme aussi qui doit... Vous comprenez? Vice versa. D'accord, je poursuis. Les choses ne sont pas incorruptibles, mais les fils le sont. Personne ne recevra l'incorruptibilité à moins de devenir d'abord un fils. Mais celui qui n'a pas de pouvoir de recevoir, combien d'avantages sera-t-il incapable de donner? Donc vous comprenez? Tous les ingrats, vous aimez pas partager, mais comment vous voulez qu'on partage aussi? Comment vous voulez qu'on vous donne des choses aussi si vous ne voulez pas partager? La coupe de la bénédiction contient du vin et de l'eau, symbole du sang, à laquelle on rend grâce et elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle est celle de l'homme qui parfait tout entier. Si nous en buvons, nous recevons, nous, l'homme parfait. Donc vous comprenez c'est quoi le vin et l'eau? Vous comprenez c'est quoi la coupe de la bénédiction? Quand Christ disait aux 12 apôtres, quand il disait buvez mon sang. Quand il disait buvez mon sang, c'est le sang de l'alliance. Le sang veut dire l'Esprit Saint. Il dit c'est l'esprit de l'alliance. Vous comprenez? Vous comprenez, ça veut dire quoi la béni? Vous savez, vous comprenez pourquoi on dit dans Apocalypse 21 que ce sont les 12, portes, je sais pas, quand il parle des 12 apôtres, quand on parle des 12 apôtres dans l'Apocalypse 21, parce que le sang de Christ représente l'esprit aussi. Bien? D'accord? Ça symbolise aussi l'esprit. Donc le peuple Bantou n'a pas besoin d'aller dans l'eau pour avoir le baptême. Le peuple Bantou a besoin de se repentir et en se repentant, l'Esprit Saint vient directement. L'Esprit Saint vient. Le peuple Bantou n'a pas besoin d'aller voir des pasteurs pour avoir l'Esprit Saint. Ah non, 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 non. Lisez bien Joël 3. Lisez. De toute façon, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Donc je poursuis. L'eau vive est un corps. Il est nécessaire que nous revêtions l'homme vivant. C'est pourquoi si quelqu'un vient et descend dans l'eau, il se dévait afin de revêtir celui-là. Un cheval engendre un cheval, un homme engendre un homme, un créateur engendre un créateur. De même du fiancé de la fiancée, ce sont les enfants de la chambre nuptiale. Aucun Yaoundéen ne descend des parents grecs. Vous comprenez? Depuis que la loi existe. Et il y a un autre peuple, et il a été appelé le peuple élu de l'Esprit Saint, et l'homme véritable est le fils de Nzambi. Et la sémence du Fils de l'homme. Dans le monde, cette race est appelée authentique. C'est là où demeurent les enfants de la chambre nuptiale. Vous comprenez? Donc on dit que c'est là où demeurent les enfants de la chambre nuptiale. C'est quoi la chambre nuptiale? C'est le temple. On dit que un Bantou ne peut pas être un Grec. Vous comprenez? Un Israélite, c'est pas une identité. C'est pas une identité, comment on peut dire ça, de papier. D'accord? C'est une descendance d'Abraham. On ne devient pas israélite parce que on a les papiers. D'accord? On est israélite parce qu'on descend d'une lignée. Bon, bien. Voilà. J'ai tout dit, j'ai tout expliqué.
En ce monde, l'union entre l'époux et l'épouse, la force complétée par la faiblesse. Dans le vivant, la forme de l'union est tout autre bien. Qu'on lui donne les mêmes noms, cependant il y a d'autres noms, supérieurs à tous les noms donnés, et supérieurs au plus fort. Car il y a la force, et ceux qui apparaissent excellents par leur force. Mais ceux qui sont là ne sont pas deux choses distinctes, mais une même chose. Ce qui est ici ne pourra pas s'élever au-dessus du cœur de la chair. Donc on voit que l'union entre l'époux et l'épouse, la force complétée par la force. Donc, une femme a besoin d'un homme. Vous faites ce que vous allez dire ce que vous voulez, ça ne tient qu'à vous. Moi, je ne suis pas là-bas, d'accord? Vice versa. Parce que la faiblesse de l'homme, c'est la femme. La force de la femme, c'est l'homme. Vous comprenez? Il ne peut pas exister sans les deux. Je sais que la femme sort de l'homme, mais les désirs de l'homme, l'une des désirs extrêmes de l'homme, c'est la femme. Et la femme est portée que sur l'homme. D'accord? Je poursuis. N'est-il pas nécessaire que ceux qui possèdent toutes choses ne se connaissent eux-mêmes? Quelques-uns, faute de se connaître eux-mêmes, ne joueront pas ce qu'ils possèdent. Mais ceux qui se connaîtront eux-mêmes joueront de ce bien. Vous comprenez? On dit que si les Israélites ne savent pas que ce sont des Israélites, ils vont jamais jouir de leur terre. Ils vont jamais jouir de ce qui leur vient de droit. C'est ça. C'est ça l'identité. Tant que le Bantou ne va jamais se reconnaître Israélite, vous n'allez jamais profiter de la nourriture qu'on vous vole. Vous n'allez jamais profiter du pillage qu'on vous fait. Vous n'allez jamais profiter, je vous le dis. Ce n'est ni une parole de malédiction, d'accord? Tant que vous assumez pas comme, tant que vous acceptez pas que vous êtes le peuple élu, vous n'allez jamais, jamais, je le dis, d'accord? Je poursuis. Non seulement ils ne pourront pas saisir l'homme parfait, mais ils ne pourront même pas le voir. Car s'ils le voyaient, ils le saisiraient. Il n'y a pas d'autre moyen d'acquérir pour soi cette grâce de revêtir la lumière parfaite et de devenir soi-même lumière parfaite. Quiconque la revêtira entrera dans le royaume. Telle est la lumière parfaite et il convient que nous devenions des anges spirituels parfaits. Avant de quitter le monde, celui qui a tout reçu mais ne s'est pas rendu chef de ses lieux, ceci ne sera pas capable d'être chef de cet endroit-là, mais il ira dans le milieu. Étant imparfait, ce Yahshua connaît la fin de celui-ci. Donc on dit que la lumière, c'est aussi un vêtement. Vous comprenez? On dit que la lumière, c'était un vêtement. Si la lumière était un vêtement, ça veut dire la lumière, c'est le vêtement de celui qui vit hors du temps et de l'espace. Ça veut dire l'éternel, celui qui vit hors du temps et de l'espace, ne vit pas dans ce monde-ci. Mais il a son esprit qui vit dans les cieux des cieux. Je poursuis. Parlez-nous de lui car c'est difficile d'y réussir. Comment réussir une si grande chose? Comment donner le repos à chacun? Avant tout, il convient de n'affliger aucune personne. Soit grande, soit petite, soit croyante. Soit incroyante, ensuite de donner le repos à ceux qui font le bien. Et il y a le Fils de l'homme et il y a le Fils du Fils de l'homme. Le chef est le Fils de l'homme. Et le Fils du Fils de l'homme est celui qui a été fait par le Fils de l'homme. Vous savez c'est qui le Fils du Fils de l'homme? On va voir ça. Le Fils de l'homme a reçu de Nzambe le pouvoir de créer. Donc le Fils de l'homme, c'est Christ. Le Fils de l'homme a reçu de Nzambe le pouvoir de créer. Donc on dit qu'il a reçu le pouvoir de l'éternel, celui qui vit hors du temps de l'espace, de créer. Christ a créé les 7 cieux. Christ, il est notre Dieu. Christ, il est notre Père éternel. Christ vient avec le nom « Je suis celui qui suis ». Christ ne vient pas avec le nom « Je suis ». Il vient avec le nom quand tout le royaume de Juda vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est quoi le nom du Seigneur? C'est « Je suis celui qui suis ». Donc, je poursuis. Le Fils de l'homme a reçu de Nzambe le pouvoir de créer et aussi la possibilité d'engendrer. Donc, Christ a reçu le pouvoir d'engendrer. Gendrer puis créer, ce n'est pas la même chose, d'accord? Donc Christ, c'est quoi gendrer? Gendrer, c'est quelque chose, je ne vais pas l'expliquer ici, d'accord? Je ne suis pas là pour vous expliquer la réalité dans la réalité transcendantale, d'accord? Moi je ne suis pas là-bas. On parle que de la spiritualité, restons de la spiritualité. Bon, quand l'esprit du monde souffle, il fait venir l'hiver. Quand l'esprit souffle, l'été vient. En rendant parfaite l'eau du baptême, Yahshua l'a vidé de la mort. Ainsi nous descendons dans l'eau, mais non dans la mort, afin de n'être pas jetés dans l'esprit du monde.
C'est quoi l'esprit du monde? C'est la jalousie, le désir, la convoitise, les désirs de la chair, ainsi de suite, c'est ça. Bien. L'homme saint est tout à fait saint, même dans son corps, car s'il a reçu le pain, il le consacrera. De même la coupe ou quoi que ce soit d'autre. Et comment ne consacrerait-il pas aussi le corps? Il y a une gloire qui surpasse la gloire. Et il y a une puissance qui surpasse la puissance. C'est pourquoi la perfection s'est ouverte à nous avec le secret de la vérité. Et le Saint des Saints s'est manifesté, nous avons été conviés dans la chambre nuptiale. Je répète, il faut que je le répète. Toi, frère Bantou, tu vas à l'église, tu t'habilles comme des gens qui sont qui ne vivent pas une vie de sainteté. Toi, ma soeur qui va dans l'église, tu te comportes, tu t'habilles indécemment. Tu sors de l'église avec ton frère et ta soeur. Vous êtes des menteurs, vous êtes des calomniateurs, vous faites des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. C'est pour ça que Christ disait que quand vous allez connaître la vérité c'est quoi? C'est arrêter de mentir. La vérité, c'est d'accepter son identité. La perfection du peuple bantou ne viendra que quand le peuple bantou ne vont plus mentir à leurs frères. Quand le peuple bantou, ils vont maintenant dire que la vérité à leurs frères. Voici le début de la perfection. C'est la vérité. Quand un homme et une femme ils s'aiment, il y a toujours la vérité. Vous comprenez? Si quelqu'un, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Si ton mari il t'aime, il te ment, c'est pas ton mari. C'est diabolique, c'est pas ton mari. Parce que ton vrai mari ne doit pas te mentir. Toi, mon frère, si ta femme te ment, ça veut dire que c'est pas vraiment ta femme spirituelle. Vous avez fait une erreur. Vous êtes trop allé plus rapide. Vous êtes allé rapidement. D'accord? Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Il dit quoi? Il y a une gloire qui surpasse la gloire. Il y a aussi une puissance qui surpasse la puissance. C'est pourquoi la perfection s'est ouverte à nous avec le secret de la vérité. D'accord? Donc on dit que la perfection s'est ouverte avec nous avec la vérité. Donc celui qui veut être parfait, il doit être dans la vérité. Vous comprenez pourquoi Satan il est tombé? Parce que Satan, il n'était plus dans la vérité. Satan est le père du mensonge. Christ, l'Éternel, n'aime pas celui qui ment. Que tu mens, que tu sois bantou ou pas bantou, l'Éternel n'aime pas ceux qui mentent. C'est une abomination devant Christ, devant l'Éternel. D'accord? Celui qui est parfait, il ne ment pas. D'accord? Celui qui aime sa femme, ou bien l'homme qui aime sa femme, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il faut que je termine ça. C'est pourquoi la perfection s'est ouverte à nous avec le secret de la vérité. Le Saint des Saints s'est manifesté. Nous avons été conviés dans la chambre nuptiale. Donc celui qui pénètre sa femme, il ne peut plus mentir à sa femme. Ou bien il ne doit plus jamais mentir à sa femme. Parce que tu es entré dans ton repos. Parce que tu es entré dans le monde spirituel. Tout qu'il est caché, le mal est efficace. Il n'est pas enlevé de la sémence de l'esprit. Il y a des esclaves du mal. Mais lorsqu'ils se manifestent, alors la lumière parfaite se répand sur chacun. Tous ceux qui se trouvent en elle recevront l'onction. Alors les esclaves seront libérés, les prisonniers seront délivrés. Donc je repars en arrière, le peuple bantou. L'apocryphe de Philippe, c'est l'apocryphe le plus spirituel de tous les apocryphes que j'ai jamais lu. Je repars en arrière, dit, tant qu'il est caché, le mal est efficace. Il n'est pas enlevé de la sémence de l'esprit. Et il y a des esclaves du mal. Mais lorsqu'ils se manifestent, alors la lumière parfaite se répand sur chacun. Tous ceux qui se trouvent en elle recevront l'onction. Alors les esclaves seront libérés et les prisonniers seront délivrés. La restauration du peuple bantou ne viendra pas avec l'argent. La restauration du peuple bantou ne viendra pas avec l'armée. La restauration du peuple bantou reviendra quand le frère bantou ne montrera plus à son frère. Quand la soeur bantou ne montrera plus à son frère. Quand le frère bantou ne montrera plus à la soeur. Voici la restauration du peuple bantou. C'est pour ça que la vérité, quand vous connaissez la vérité vous libère. C'est la vérité qui libère. C'est quoi la vérité qui libère? C'est dire la vérité à ton frère. Ne plus jamais mentir à ton frère. Même à ta femme, ne plus jamais mentir. C'est la vérité qui libère. Un bantou qui va à l'église,
qui sort de l'église mais qui va mentir, tu n'iras nulle part, mon frère. Tu n'es pas parfait. Parce que celui qui est parfait, il est dans la vérité, il ne ment pas. On peut faire des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs. Je ne vais pas faire le personnage qui ne fait pas des erreurs. On fait tous des erreurs. Mais quand tu fais des erreurs, il faut toujours essayer de te rattraper. Tout plomb que mon Père qui est dans les cieux n'a pas planté sera déraciné. Ceux qui étaient séparés seront unis et comblés. Vous comprenez? Donc, pour être unis et comblés, il faut la vérité. Celui qui aime, il est toujours dans la vérité. Celui qui n'aime pas, il ment toujours. D'accord? Vous comprenez pourquoi vous souffrez, peuple noir? Ce n'est ni à cause de l'argent, ce n'est ni à cause des guerres. Vous souffrez parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous vivez comme les Édomites. Les Édomites, leur père, c'est le diable. Vous vivez comme les Édomites. C'est pour ça que nous souffrons. Nous, notre père, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Lucifer. Eux, ils ont leur père, chacun a leur père, d'accord? Le Samaritain ne donna rien d'autre à l'homme blessé par du vin et de l'huile. Ce n'était rien d'autre que l'onction, il a guéri les blessures. Car l'amour couvre une multitude de fautes. Vous comprenez? On dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour spirituel est un vin à l'odeur suave. Tous ceux qui sont ont un grand plaisir. Lorsque ceux qui sont loin sont présents, ceux qui sont près d'eux en profitent. Mais ceux qui sont loin de cette onction se retirent et s'en vont. Alors ceux qui ne sont pas loin se tenaient simplement près d'eux restent dans leur mauvaise odeur. L'amour ne prend rien, comment prendrait-il quelque chose? Tout lui appartient, il ne dit jamais ceci est à moi, ni cela est à moi, mais tout est à vous. Comprenez? L'amour ne prend rien. Mais l'amour édifie, et celui qui est devenu vraiment libre par la connaissance devient par amour l'esclave de ceux qui n'ont pas pu atteindre la liberté de la connaissance. La connaissance les rendra capables de devenir libres. Donc vous comprenez, moi je suis esclave d'apporter la vérité. Mais comme j'avais dit dans une vidéo, il y aura un moment ou un autre, moi je passerai à autre chose. Mais je vais toujours apporter la vérité, mais ça sera plus comme maintenant. Maintenant, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, je ne fais que chercher la vérité. D'accord? Ceux qui ne sont pas concernés, le monde les appelle libres. Pensant connaître la vérité, ils sont orgueilleux. C'est ce que veut dire libre, être ici libre. La vérité est l'Esprit Saint. La mère, la connaissance est le Père. Mais on sait que la vérité c'est l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit est véridique. L'Esprit est véridique. Mais la connaissance n'est pas le Père. Parce que le Père, il a la connaissance, il a tout. Parce que l'Esprit Saint a tout, a toutes sortes d'esprits. L'Esprit Saint est unique, mais elle est multiple. C'est quoi la multiplicité de l'Esprit Saint? C'est la vérité, l'amour, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? La sagesse, la connaissance. Mais là, c'est juste pour vous faire comprendre quelque chose. Que la vérité est l'Esprit Saint, la connaissance est le Père. Donc, une vraie femme bantou, elle doit être vraie. Elle doit dire que la vérité est une vraie femme bantou. C'est ça, ça veut dire. Un vrai bantou, un vrai garçon bantou, un vrai papa bantou, il doit toujours chercher la connaissance. Quand tu veux une connaissance, quand la femme veut la connaissance, elle va voir le mari. C'est ça, ça veut dire. Quand l'homme veut la vérité, il va voir. Quand les gens du quartier veulent la vérité, ils vont toujours voir la femme. Parce que c'est la femme qui détient, qui représente la vérité. Mais les femmes de maintenant, ils n'ont plus la vérité. D'accord? Moi, je vous connais, donc je ne vais pas arrêter de blaguer avec les gens. D'accord? Bon, je poursuis. Ça se peut, je vais faire une troisième partie. Bon, je vais faire quand même une troisième partie. Hein. Ça, celui que la femme aime, que ressemblera ce qu'elle naîtra. Quand c'est son mari, il ressemble au mari. Quand c'est un adultère, il ressemble à l'amant. Souvent, quand une femme couche avec son mari par nécessité, mais que son cœur est auprès de l'amant, avec lesquels elle s'unit habituellement, celui qu'elle naîtra ressemblera à l'amant. Mais vous qui êtes avec le fils d'un Zambi, n'aimez pas le monde, mais aimez le chef, afin que ceux qui vous naîtra ne ressemblent pas au monde, mais ressemblent au chef. Donc, vous voyez c'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est quand une femme couche avec son mari, mais quand elle couche avec son mari, elle a des idées ailleurs, elle a des idées de son amant. Et l'enfant qu'ils vont mettre au monde, cet enfant sera aussi un adultère. D'accord? C'est ça. C'est pour ça que je dis que le mariage c'est sacré. Parce que le mariage c'est spirituel. Parce que le mariage c'est la pensée. Celui qui pénètre une femme
Ou bien quand il pénètre une femme, il rentre dans le repos. La femme représente le repos. D'accord? L'homme et la femme, quand ils s'unissent, quand ils pénètrent, ils représentent le temple, ils représentent la spiritualité. Je poursuis. L'être humain s'unit à l'être humain, le cheval au cheval, l'âme à l'âme. Les espèces s'unissent à leurs semblables. Ainsi l'esprit s'unit à l'esprit. Le logo au logo et la lumière à la lumière. Si tu es né humain, c'est un humain qui t'aimera. Si tu deviens un esprit, c'est l'esprit qui s'unira à toi. Si tu deviens logo, c'est le logo qui s'unira à toi. Le logo, c'est l'image. Si tu deviens lumière, c'est la lumière qui s'unira à toi. Si tu deviens ce qui est d'en haut, qui demeurera en toi. Si tu deviens cheval ou âne, taureau, chien, mouton ou tout autre animal qui se trouve à l'extérieur et qui est inférieur, alors tu ne pourras être aimé ni d'un être humain, ni de l'esprit, ni au logo, ni de la lumière, ni de ce qui est d'en haut, ni de ce qui est intérieur. Ils ne pourront demeurer en toi, tu ne fais que pas partie d'eux. Donc on voit. On dit que si tu deviens cheval ou un âne, taureau, chien, mouton ou tout autre animal qui se trouve à l'extérieur et qui est inférieur, alors tu ne pourras être aimé ni d'un être humain. Vous comprenez pourquoi les autres ils nous aiment pas? Parce que le peuple noir se comporte pas en tant que bantou. Tant que le peuple bantou ne se comporte pas en tant qu'israélite, les autres nations vont jamais vous aimer. Ils vont toujours, ce seront toujours des barbares. Ils vont toujours vous faire souffrir. Parce que tant que le peuple bantou n'accepte pas son identité, je vous mets à l'épreuve. Vous allez toujours souffrir. Voilà la clé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apocryphe de Philippe. Je poursuis. Celui qui est esclave contre sa volonté pourra devenir libre. Celui qui est devenu libre par la grâce de son chef sera lui-même esclave, ne pourra être libre. Bien. Je vais faire une deuxième partie. Je vous laisse mon amour. Réveillez-vous peuple bantou. Réveillez-vous peuple noir aussi. Un peuple noir.